Écoute ta prière en public. Et les résultats sont magnifiques, magnifiques. C'est qu'elle est la vraie, comme elle a dans le symbole. Et moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Elohim, moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Seigneur, je m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasingai na mituni ponani. Ezomela tasoki ezomela ngai na kolemba te. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Un complément, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Seigneur, oui, je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, moi je viens boire à ta source. Seigneur, nana ye nana komela na ye nana komela posa na yo na ye nana komela na ye nana komela posa na yo na ye nana komela na ye nana komela na ye nana komela na ye nana komela. Oh mon papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Na ye nana komela na ye nana komela na ye nana komela na ye nana komela. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous comptons sur toi, Seigneur. Règne à maître, parle, transforme, guide et oriente.
En ton nom, Elohim des esprits, des prophètes, nous avons ainsi prié. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je vous demande, c'est tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, partagez ces lives, mais aussi ceux qui nous suivent sur notre chaîne. Je vous demande vraiment de suivre ces messages en famille. C'est confirmé pour Brazzaville. On sera là au mois de décembre pour enseigner. Nous serons à Brazzaville et à Pointe-Noire. Nous allons enseigner particulièrement des hommes de Dieu. Et il y aura 5 cours que nous allons dispenser. La sotériologie, deuxièmement l'herméneutique biblique, troisièmement nous allons enseigner sur l'eschatologie biblique, quatrièmement nous allons enseigner sur l'initiation ou introduction à l'Ancien Testament. Et le 5e cours, nous allons enseigner sur l'homilétique. Contactez-nous si vous voulez prendre part à cette formation biblique. La formation, elle est gratuite. La parole dit, vous avez reçu gratuitement donné, gratuitement. Mais pour que nous puissions bien organiser ces moments, l'enregistrement au préalable. On doit s'enregistrer au préalable. Amen. Pour ce soir, nous allons parler de la stérilité spirituelle. La stérilité spirituelle. Nous allons lire la parole du Seigneur. Marc chapitre 4, les 20 premiers versets. Marc chapitre 4, les 20 premiers versets. Je crois que le son est bon. Si vous êtes en direct, faites-nous signe si le son est bon. Marc chapitre 4, les 20 premiers versets. Gloire au Seigneur, le son est bon. Il est écrit, nous lisons, Yehoshua s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur les rivages. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que c'est lui qui a des oreilles pour attendre. Lorsqu'il fit en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume d'Élohim, mais pour
pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en attendant, ils attendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Les semeurs sèment la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans un endroit pierreux. Quand ils attendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épis. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du ciel, la séduction des richesses et l'évasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui attendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Reprenez vos places. La stérilité spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la stérilité spirituelle est l'incapacité de concevoir naturellement, de porter et de produire les fruits de l'esprit. Il y a plusieurs personnes qui se disent apôtres sans les fruits de leur apostolat. Plusieurs personnes qui se disent chrétiens, plusieurs personnes qui se disent chrétiens faisant la politique sans les fruits. Paul disait aux chrétiens de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 9, les 4 premiers versets, Paul disait ceci: ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Yéhoshua notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Vous voyez? Paul était apôtre, mais même jusqu'aujourd'hui, nous voyons les fruits de son apostolat. Et la première parole que Yahweh donna au premier couple était une parole de bénédiction. Je ne sais pas pourquoi cette parole est mal comprise en Afrique. Genèse chapitre 1er, verset 28. Elohim les bénit et Elohim leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et là, si je tissais et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et dans les Écritures, la stérilité était un signe de malédiction. Et le Seigneur avait promis la fertilité aux Hébreux. Dans Exode 23, 26, la Bible dit: il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Mais aujourd'hui, les causes principales de stérilité dans nos églises sont l'absence de la sémence, c'est-à-dire la parole d'Élohim. La parole, l'évangile véritable, la sainte doctrine est devenue rare. Et à cause du péché, beaucoup de chrétiens sont devenus stériles et improductifs sur tous les plans. Ceux qui ont mis leur confiance en Mashiach portent des fruits. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de dire que le christianisme n'est pas d'abord une religion. Car le maître est venu établir la relation.
Et cette relation doit nous transformer. Écoutez ce que le maître dit. Et nous avons lu ça dans Marc plutôt, chapitre 4, les 20 premiers versets. Et dans cette parabole, le Seigneur nous parle des 4 sortes de terrains ou de cœurs dans lesquels la parole d'Élohim est sémée. Dans cette parabole, le Seigneur nous parle des 4 sortes de terrains ou de cœurs dans lesquels la parole d'Élohim est sémée. Voici les premiers terrains, les longs du chemin. Les longs du chemin. Matthieu chapitre 13, verset 19e. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, les malins viennent, enlèvent ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme et c'est lui qui a reçu la sémence, les longs du chemin. Le problème que connaît ce cœur est le manque de compréhension de la parole. Les oiseaux du ciel, l'image de Satan, viennent voler cette parole. L'ennemi cherchera tous les moyens à vous voler la parole que vous avez reçue afin de vous empêcher de porter des fruits. La compréhension. Les longs du chemin. Ce cœur a un problème de compréhension. Et je vous dis, la mauvaise compréhension de l'évangile, ou la mauvaise compréhension, ou la mauvaise définition de l'évangile, crée des dégâts aujourd'hui. Parce que lisez les actes des apôtres. Ils ont reçu l'évangile à Actes chapitre 2, la naissance de l'Église. Les apôtres n'ont pas mis l'accent sur les bâtiments. Les apôtres ne mettaient pas l'accent sur des dîmes et des offrandes et des honneurs. Mais les apôtres mettaient l'accent sur les véritables temples du Saint-Esprit. Les véritables temples du Saint-Esprit, ce sont des chrétiens. Ils n'ont pas laissé des briques, des maisons, mais ils ont laissé des hommes et des femmes capables d'influencer leurs milliers naturels et capables d'influencer le monde. Et ils ont fait. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, ni les avions, mais ils ont impacté sur tous les plans. Et la Bible déclare qu'il n'y avait pas des indigents parmi les apôtres. Waouh! Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ça? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ça? Qu'il n'y a pas des indigents parmi vous? Parmi nous? Pourquoi il n'y avait pas des indigents? La Bible dit qu'ils mettaient tout ensemble et ils vendaient, ils distribuaient à chacun selon les besoins. Et non un homme, un gourou prenait des offrandes et mangeait lui seul avec sa femme et ses enfants. Non. Les longs du chemin. Ici, retenez, c'est un problème de compréhension. Les problèmes que connaissent ce cœur est le manque de compréhension de la parole. Et les oiseaux du ciel, l'image de Satan, viennent voler cette parole. Et l'ennemi, comme je l'ai dit, cherchera par tous les moyens à vous voler la parole que vous avez reçue afin de vous empêcher de porter des fruits. Car il sait que la parole a la capacité de pouvoir transformer, la parole a la capacité de pouvoir changer un homme. Il le connaît et il sait que pour porter des fruits, la sémence doit être là. C'est pour cela que l'ennemi combat la sémence. Deuxième terrain, les endroits pierreux.
Les endroits pierreux. Les endroits pierreux. Ce sont les problèmes rencontrés. Ces guerres manquent des racines, des profondeurs et des fondements. Ah oui, si vous lisez Luc 6, 46 à 49, vous allez voir ça. Ces guerres manquent des racines, des profondeurs et des fondements. Ce sont les problèmes rencontrés. Matthieu chapitre 13, 20 à 21. Matthieu 13, 20 à 21. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Écoutez, le Seigneur a dit que nous aurons des tribulations dans le monde. C'est écrit dans Jean 16, le verset 33. Il y aura des tribulations. Porter des fruits, il faut avoir Machia comme fondement afin de résister à toutes sortes de vents de l'ennemi. Les problèmes aujourd'hui avec l'évangile actuel, on nous présente l'évangile comme une solution aux besoins matériels de l'homme. C'est faux. L'évangile promet le salut. L'évangile ne promet pas une richesse quelconque. Tu veux la richesse, tu veux l'émergence, va travailler, bosser, créer des entreprises et tu auras la richesse. Tu veux le salut, crois au Seigneur, tu auras le salut. Alléluia. Et quand on te présente un évangile témoignant qu'on appelle de postérité, et tu seras en train d'attendre que Elohim puisse te rendre riche, te bénir, ce qui est faux, et tu... Écoutez-moi. Écoutez-moi. L'évangile de la prospérité, c'est un évangile de fainéants. Amen ou pas? Amen. Parce que Elohim a établi des principes qu'il faut respecter. Alléluia. Alléluia. L'évangile ne promet pas d'abord la richesse, mais les saluts. Et les gens qui ont reçu l'argent comme leur Seigneur et Sauveur, les gens qui ont cru au Seigneur pour avoir un mariage, pour avoir quelque chose, ce sont des endroits pierreux. Ils reçoivent la parole dans le but de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et quand ces gens-là ne reçoivent pas, qu'est-ce qu'ils feront? C'est ce que la Bible dit. Ils vont abandonner. Il y a quelque chose de très capital. Ils ont entendu la parole. Ils ont reçu la parole avec joie. Mais les soucis, les problèmes rencontrés, la persécution, ils ont dit non, non, ça on n'accepte pas. Ça nous refusons. Prêche-nous autre chose, mais ça nous refusons. Alors que le Seigneur a dit que nous aurons des tribulations dans le monde. C'est aussi une prophétie. Le Seigneur a dit que nous serons persécutés. C'est aussi une prophétie. Vous comprenez que les premiers terrains le long du chemin ne peuvent pas porter des fruits parce que les oiseaux du ciel, image de Satan, viennent voler cette parole et les endroits pierreux aussi. Ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de profondeur, ils n'ont pas de fondement et ils ne peuvent pas porter des fruits. Et pour porter des fruits, il faut avoir Machia comme fondement afin de résister à toutes sortes de vents de l'ennemi. Je ne parle pas d'une dénomination ou d'un passage, je dis avoir qui? Machia. Amen. Troisième terrain. Troisième terrain, les épines. Les épines, ce sont les inquiétudes, les soucis, les séductions, des richesses de ces mondes, l'invasion des autres, les convoitises, etc.
Marc 4, 18 à 19. D'autres reçoivent la sémence parmi les épis. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du ciel, la séduction des richesses et l'évasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous voyez ça? Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que tout le monde a entendu, mais il n'y a pas de fruits. Les épis, les soucis. Pourtant, le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter du lendemain. Dans Matthieu chapitre 6, 25 à 34. Et dans 1 Timothée 6, 10, le Seigneur même dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Les épis, ils ont reçu la parole. Ils ont cru. Mais les soucis du ciel, la séduction des richesses. Amen. Les carrément. On va lire 1 Timothée 6, 8 à 11. 1 Timothée 6, 8 à 11. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Suivez. Je répète. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Les chrétiens attendent que les maisons d'Élohim soient attaquées par les vents et les torrents que Satan envoie pour les faire tomber. Et les vents et les torrents représentent les différentes séductions par les richesses et les soucis de la vie, les inquiétudes. Normalement, une personne qui a cru au Seigneur ne peut jamais s'inquiéter. Ah oui? Alléluia! Alléluia! Car la foi à Yehoshua nous donne la joie. Lisez les actes des apôtres. Comment les apôtres se comportaient? Ils étaient persécutés, insultés, traités de tous les mots, mais ils étaient en train d'annoncer la parole avec assurance. Quelque part, ils ont même dit, Seigneur, vois leur menace et donne-nous le courage de proclamer la parole sans crainte. Amen. Et nous avons le même esprit et on doit avoir aussi cet esprit dans tous les domaines de notre vie. Amen. Oui, à bas les soucis, à bas les inquiétudes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, écoutez, quand le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais c'est pour votre bien. Alléluia. Parce que des soucis engendrent des maladies. Des maladies. C'est pour ton bien. Le Seigneur, quand il dit, il ne faut pas s'inquiéter, c'est pour ton bien. Les épis, ils reçoivent la parole. Ils ont aussi des racines, mais les soucis, l'amour de l'argent étouffe la parole, étouffe la parole. Plusieurs personnes ont étouffé la parole à cause des soucis. Plusieurs personnes ne portent plus les fruits spirituels à cause des soucis. J'insiste parce que nous avons plusieurs chrétiens épis. Plusieurs chrétiens épis, ils ont cru, mais ils sont stériles spirituellement. Les richesses, l'amour de l'argent. J'aime ce que la Bible dit.
mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, les soucis du siècle. Le maître lui-même a parlé, il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, il a dit quoi? Faites connaître vos besoins. On a compris les premiers terrains le long du chemin. Ils ne portent pas de fruits. Pourquoi? Les oiseaux du ciel, l'image de Satan, viennent voler cette parole. Et comme la parole est une sémence, la parole ne peut plus germer parce que c'est un terrain qu'on appelle le long du chemin. Deuxième terrain, les endroits pierreux. La personne a crié aussi. Mais c'est qu'elle manque de racines, de profondeur et de fondements. Troisième, les épines. Ce sont les inquiétudes, les soucis et les séductions. Quand on partait en mission, souvent dans les provinces, dans les milieux reculés, plusieurs missionnaires fouillés. Vous partez en mission comme ça, on vous donne 300 000 francs pour la mission. D'autres résistent, on va vivre comment? Et on répondait, ceux qui vivent là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Quatrième terrain que j'aime, la bonne terre. La bonne terre. Matthieu chapitre 13, le verset 23. Matthieu 13, verset 23. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui attend la parole et la comprend. Vous comprenez? Il porte du fruit et un gré en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui attend la parole et la comprend. Amen. Il porte du fruit. Donc il n'est pas stérile. Pour porter les fruits, il faut recevoir la parole. Il faut recevoir la sémence. Non seulement recevoir la sémence, la parole, mais il faut aussi la comprendre. Amen. La personne qui fait partie de la bonne terre porte des fruits et connaît une réelle croissance. Car il dit qu'un grain donne 30, un autre 60 et les derniers 100. Nous sommes appelés à porter plus de fruits. Nous sommes appelés à porter des fruits. Ceux qui ne portent pas de fruits à cause des différents problèmes relatés dans ces passages peuvent se rattraper s'ils laissent le Seigneur travailler dans leur cœur. La bonne terre. Ce soir, j'aimerais que tu puisses être la bonne terre. J'aimerais que tu puisses être la bonne terre. Tu reçois la sémence, mais tu reçois la parole, tu attends la parole, mais aussi tu la comprends. Tu la comprends. Je vais vous aider ce soir en donnant la solution. Si tu es chrétien, tu as cru au Seigneur, Yoshua Hamashia, mais les soucis, les inquiétudes, tu as tout le temps des problèmes. Si tu as cru au Seigneur, tu n'as pas de racines. Ou si tu es le long du chemin, tu as cru. Mais les oiseaux du ciel viennent voler la sémence. Voilà ce qu'il faut faire. Je crois que nous, les anciens agriculteurs, nous allons comprendre
Les fumiers, solution contre la stérilité. Les fumiers, solution contre la stérilité spirituelle. Je le répète. Les fumiers, solution contre la stérilité spirituelle. Luc chapitre 13, 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers. Il était patient et j'en trouvais point. Couplé, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondirent: Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du figuier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. La solution, c'est ça. Et on avait planté un figuier dans sa vie. Il est venu pour chercher le fruit. Il a dit 3 ans. Il était patient. 3 ans en train de chercher le fruit. Et il propose une solution. Il dit coupe-les. Parce qu'il est en train d'occuper inutilement la terre. Et plusieurs personnes occupent inutilement la terre. Plusieurs personnes sont en train d'exister. Plusieurs personnes occupent inutilement la terre. Qu'est-ce qui montre que tu occupes inutilement la terre? La première chose, tu ne connais pas ta mission. Tu ne connais pas pourquoi le Seigneur t'a créé. Tu ne connais pas la raison de ton existence. C'est pour cela que plusieurs personnes, même plusieurs jeunes sont en train de tâtonner. Vous allez voir quelqu'un faire l'économie et finir comme un électricien. Quel gâchis! Si au préalable, il savait qu'il était appelé à faire telle chose, il aurait gagné du temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne comprends pas la raison de ton existence, c'est à quoi Elohim t'a appelé, tu occupes inutilement la terre. Tu occupes inutilement la terre. Parce qu'on est à l'aise quand on est en train de faire ce que Elohim nous a demandé de faire. Écoutez, le fumier est une matière organique ici. Des excréments et des urines d'animaux mélangés à de la paille qui, après transformation, est utilisée comme fertilisant en agriculture. Convenablement employé, les fumiers contribuent à maintenir la fertilité et enrichir la terre. Et cette parabole nous montre que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ne portent aucun fruit de l'esprit. Les figuiers étaient dans la vigne du vigneron. Les vignerons, c'est-à-dire Elohim. Je le répète. Les figuiers étaient dans la vigne du vigneron, mais il était stérile. Les figuiers étaient dans la vigne du Seigneur d'Elohim, mais il était stérile. Des milliers de chrétiens aujourd'hui ont la connaissance de la parole, mais ne portent pas de fruits. Ils ont la connaissance. La connaissance sans fruit, c'est une distraction. Je le répète, la connaissance sans les résultats est une distraction. Ah oui, c'est une distraction. La connaissance sans le fruit est une distraction.
Des milliers de chrétiens aujourd'hui ont la connaissance de la parole. Ils ont la connaissance. Ils connaissent le Saint-Esprit. Ils connaissent la doctrine des saluts. Mais ils ne portent pas de fruits. Ils ne sont pas influents sur tous les plans. Ils ne sont pas influents. Ils ne sont pas influents. De Timothée 6, de Timothée 2 plutôt, le verset 6e. De Timothée 2, le verset 6e. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Vous voyez? Et le mot laboureur dans ces passages, c'est dit géropos, qui signifie agriculteur, ou laboureur, ou vigneron, si vous voulez. Et si vous lisez Jean chapitre 15, le verset 1er, Yeshua présente son père comme qui? Les vignerons. Et ce passage nous apprend que les laboureurs, Elohim, doivent travailler avant de recueillir les fruits. Vous écoutez? Les laboureurs doivent travailler avant de recueillir les fruits. Il a dit quoi? Il ne faut pas couper l'arbre. Je vais creuser, mettre les fumiers, travailler, et après, si dans une année, l'arbre ne porte plus de fruits, là tu peux couper cet arbre. Ce travail est celui du brisement, qui amène à la mort par rapport au péché et à la chair. Et plusieurs personnes n'aiment pas le brisement. Tu ne portes pas les fruits, tu es stérile spirituellement, parce que tu ne laisses pas la place aux vignerons de travailler, de creuser et de mettre les fumiers, de te briser, de te tailler. Remarquez que les vignerons creusent autour de l'arbre et ils mettent du fumier. En réalité, si un arbre ne porte pas de fruits, on ne traite pas les branches, mais les racines. Vous avez compris? On ne traite pas les branches, mais les racines. Les fumiers doivent traiter les racines malades. Ton problème n'est pas extérieur mais intérieur. Il ne faut pas traiter l'extérieur mais l'intérieur. Les vignerons ne traitent pas les branches. Il n'a pas un problème avec les branches parce que les branches n'est que les reflets des racines. Profondeur. En d'autres termes, pour porter du fruit, il faut quitter la superficialité et descendre en profondeur. Amen. Aujourd'hui, on a non seulement les chrétiens, mais plusieurs personnes sont superficielles. Superficielles. Et nous voulons porter des fruits. Et d'autres même sont en train d'envier les fruits. D'autres même sont en train d'envier les résultats sans connaître ce qui est caché. On ne voit pas les racines. C'est comme la scène et les coulisses. Ce que tu vois en scène a été préparé. Alléluia. Mais toi tu as vu la scène, mais il faut aimer aussi les coulisses. Il faut aimer les coulisses. En d'autres termes, le travail que le Seigneur fera dans ta vie, c'est un travail profond. Amen. Il va creuser, il va traiter les problèmes intérieurs. L'apparence trompe. Les fumiers doivent traiter les racines malades. C'est souvent ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui est plus important.
Et en lisant cette parabole, j'ai conclu en disant, le Seigneur n'aime pas des stériles spirituels. Le Seigneur veut que l'homme puisse porter des fruits. Tout ce que nous avons lu comme passage, nous comprenons que le Seigneur aime les fruits. Et le Seigneur va même plus loin. Il dit qu'il va couper cet arbre. Et il a donné un temps précis pour l'arbre. Et ce soir, l'arche est encore ouverte. L'arche de l'alliance, c'est le symbole ou c'est la préfiguration de l'œuvre de la croix. Alléluia. Il a dit à Noé de construire l'arche, de mettre les animaux pires et les animaux impurs. Les animaux pires, c'est Israël. Les animaux impurs, ce sont les nations. Conformément à ce que l'apôtre Pétros a vu en vision. Alléluia. Les animaux pires et les animaux impurs. Et Yéhoshua a dit que les animaux impurs, ce sont les nations. Alléluia. Et l'œuvre et l'arche de l'alliance, c'était déjà une préfiguration que Yéhoshua Amashia, sur la croix de Golgotha, la croix était fabriquée en bois, l'arche aussi en bois. Et l'arche de l'alliance annonçait déjà que sur la croix de Golgotha, Yéhoshua sauvera les pires et les impies, c'est-à-dire Israël et les nations. Et dans l'arche de l'alliance, il a dit à Noé de faire quoi? Laisse la porte ouverte. Noé, il était là en train d'attendre les animaux. Il était en train d'attendre les animaux. Il y avait un temps. Il y avait un temps. Mais après l'attente, Noé avait fermé la porte. Il y aura un temps où la porte du salut sera fermée. Il y aura un temps où la porte du salut sera fermée. Si tu ne crois pas à Yahshua Hamashiach, même si tu as une bonne éducation, tu finiras en enfer. Si tu ne crois pas au Seigneur Yahshua Hamashiach et tu ne portes pas de fruits, tu finiras en enfer. Crois à cet homme. Il est l'Élohim du Vétérotestamentaire. Il est l'Élohim du Néo-Testamentaire. Il est le véritable Élohim. À lui, il y a le salut. À lui, il y a le salut. À lui, il y a la vie. À lui, il y a le salut. Frères, sœurs, nous prions un Élohim véritable. Un Élohim véritable. L'apôtre Saoul Paul dit le mystère de la piété. Elohim, où Dieu a été manifesté en chair. C'est pour cela que j'aime garder son nom en hébreu Yéhoshua. Pourquoi? Ça met fait au débat de sa divinité. Ça met fait à ça. Yahshua, Elohim descendu en forme humaine pour sauver. Et il est temps de croire et de porter les fruits. L'arche, elle est encore ouverte. Et nous, comme des sentinelles, nous comme des chauffards, nous devons crier. Nous devons crier. La Bible dit, cette bonne nouvelle, ou cette bonne parole sera prêchée à toute la création, et puis viendra la fin. Amen. Et nous devons crier. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de l'Élohim qui ôte le péché du monde. La Bible dit, au milieu de la nuit, il nous voit. Voici les bouts. Au milieu de la nuit, c'est le temps que nous sommes en train de traverser. Le milieu de la nuit, les temps où l'apostasie est en train de régner, les temps où des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes sont apparus pour détruire le peuple d'Élohim. Il ne sera plus question de dénomination, je vous dis, mais des voix. Des voix. Alléluia. Il ne sera plus question de marcher avec des photos de vos dames et de vos pasteurs, mais il sera question des voix prophétiques qui vont crier. Amen. Et nous sommes parmi ces voix. Amen. Et nous sommes en train de crier. L'arche sera fermée. L'arche sera fermée. Mais il y a des gens qui boudent. Les gens étaient en train de bouder Noé. Ah, il est ivre. C'est celui-là. Qu'est-ce qu'il peut nous enseigner? C'est le temps du soir. Le temps où la vraie parole est devenue rare. Si nous n'annonçons pas la parole, il n'y aura pas de fruits.
La Bible dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe dans l'église actuelle, il y a un problème de fruits. Plusieurs sont stériles, ils sont chrétiens, mais ils ne mettent pas en pratique la parole du Seigneur. Ils se disent prophètes, mais ils ont divorcé 4 fois. Ils se disent prophètes, mais ils sont impudiques. Ils se disent pasteurs, mais ils sont fanfarons à mourir d'argent. Et toutes ces choses, bien aimés, je vous dis, il nous reste que, c'est là la prophétie, 3 ans ou 2 années, ces choses vont cesser. Parce que la Bible parle de la croissance du blé et des livrées. La Bible ne dit pas que l'ivraie va croître et le blé va regarder. Non. La Bible dit que l'ivraie et le blé vont croître ensemble. Et le temps, ce n'est plus à la distraction. Mais le temps, c'est... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela, les gens qui sont oppressés, qui savent, ils ont tellement terni l'image. Et le Seigneur a décidé de redorer l'image de son Église. Amen. C'est pour cela que je vous dis, vous qui êtes des combattants de la parole, des gens qui prêchent la parole. J'ai entendu même qu'en France, on a arrêté l'un de nous. Parce qu'il a dit, qu'il a condamné l'homosexualité. Ce n'est que les débits. On n'a pas peur de ça. Combien de fois on nous a bloqués? Combien de fois on nous a porté plainte? On n'a pas peur de ça. Nous sommes là pour annoncer la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur est au-dessus des lois. Amen. On vous disait que le temps arrivera où on va, c'est écrit dans la parole, qu'on va vous amener devant des juges. Mais la Bible dit, gardez silence, car le Seigneur mettra les paroles en vous et vous allez. Portons des fruits. Tu es chrétien, tu dois engendrer d'autres chrétiens. Tu es entrepreneur, tu dois porter des fruits dans tout ce que tu es en train de faire. Tu es enseignant, tu dois porter des fruits. Tu es politicien, tu dois porter des fruits. Tu es député, tu dois porter des fruits. Tu es président de l'Église, tu dois porter des fruits. Tu es, je sais pas moi, photographe, caméraman. Chacun dans son domaine en tant que chrétien doit porter des fruits. Et si nous portons des fruits, nous serons une église influente. Que Yeshua Hamashiach vous bénisse. Amen. Je dirais les gens qui nous suivent à partir de la France, nous allons prier pour nos bien-aimés qui passent par des moments de tribulation. Ils ont parlé contre l'homosexualité. Ils ont communiqué la pensée de lui. Mais les malins, les autorités. Oh, ma calvache. Église, prions. Oh Seigneur, je refuse la stérilité spirituelle. Tu m'as créé afin que je puisse porter des fruits. Rakaya Madara Shaba. Rotsa Delia Payama. Emaraba Shaba. Prions. Je te servirai, Seigneur, jusqu'à la mort. Prions. Arrêtez avec des commentaires, vous qui nous suivez. C'est l'internet, c'est le temps de la prière. Montons en prière. Rakaya Madara.